Au niveau des projets que l'on mène à Loos-en-Gouel pour mettre en œuvre la politique culturelle, chaque fois c'est toujours un peu une expérience différente en fait. Quand on a la thématique, on se donne une feuille de route, on prend une thématique, ça a pu être le cas des forains, parler de la vie des forains. Là dernièrement c'était sur l'agriculture et l'alimentation. On réfléchit à quelles sont les parties prenantes en fait, quels sont les gens qui sont intéressés par le sujet et qui peuvent être concernés, qu'on va aller, parce que comme on est très attaché à la question du récit, qu'on va aller interviewer en fait pour qu'ils nous parlent de leur situation, leur vie, leur quotidien, de là où ils sont, les difficultés et les joies qu'ils rencontrent. Donc ça c'est toujours un premier travail que l'on fait de collecte en fait de la parole. Et ensuite, pour mobiliser les gens qui vont participer au spectacle monté sur scène ou faire les décors, les costumes, et bien là, ça passe toujours par un flyer, un appel à la population. En fait, on lance un peu des bouteilles à la mer et maintenant on utilise beaucoup les moyens numériques également et on voit comment ça répond. Et en général, maintenant, comme on travaille sur le temps long, et ça c'est important, il y a une connaissance, une implication des habitants sur le long terme. Donc il y a toujours un noyau dur déjà à la base et qui, en fonction de la thématique, va s'enrichir en fait avec d'autres participants. On essaye d'avoir des écoles, le centre jeunesse, enfin, voilà, tout à l'heure on parlait des harmonies, enfin, voilà, de différents acteurs que l'on identifie et qu'on va chercher. Et après ceux qui veulent bien venir, de par le fait qu'ils sont juste intéressés par le projet, qu'ils ont envie de vivre une expérience culturelle également. Donc ça, ce sont les projets qui sont menés et portés par la ville. On a toujours une équipe artistique aussi autour de nous. On a des artistes compagnons, Xavier Lacouture, Bastien Lucas, Laurent Malo, Amélia Fagard, Laurent Viel, quelques artistes comme ça, avec qui on travaille aussi. C'est important pour nous de travailler avec des artistes sur le long terme également. Donc voilà, on travaille beaucoup avec Xavier depuis 2003 quand même, et donc sur la réflexion, la maturation du projet en fait. On part toujours d'une feuille blanche et on construit on essaye d'imaginer, puisqu'en plus à Los Angeles on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de lieu dédié, donc c'est toujours un peu à casse-tête de savoir comment on va s'y prendre. Après, en matière de vie culturelle à Los Angeles, il n'y a pas que ce qui est porté par la ville. On a aussi des associations qui ont des initiatives, qui ont envie parfois de mener des projets. Alors, soit elles le mènent elles-mêmes, et c'est juste un peu un partenariat. On développe le 50-50 beaucoup à Los Angeles, donc on peut mettre du matériel à disposition. On va venir soit parfois apporter une subvention. Enfin, c'est très variable également. Donc ça se construit en fonction des demandes des uns et des autres. On essaye de. Parfois, tout n'est pas réalisable non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet qu'un jour nous avons eu d'habitants qui voulaient mettre un bonnet sur le terri. Ça a été quand même au début compliqué, on s'est mis autour de la table, ça commence par des discussions et finalement ça a donné un projet magnifique de patchwork où les gens ont tricoté chacun chez eux pour faire une immense écharpe qui a été déroulée pendant les Goliaths par 500 personnes qui sont allées sur le terri pour déployer. C'était quelque chose de complètement éphémère, mais ça a été porté par une association et la ville est venue en appui en fait de cette initiative. Donc beaucoup de projets se basent quand même sur notre histoire collective. Marcel Caron disait souvent il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, et donc c'est important pour nous aussi on a un rôle de transmission aussi par rapport aux jeunes, et donc il y a eu un tas de projets comme ça où c'est dis-moi d'où tu viens, ou des personnes parlaient de leurs racines et expliquaient aux jeunes en fait leur parcours, leur histoire de vie. Et en même temps, chemin faisant, ça crée du lien aussi entre les gens. Donc ça, c'est toujours quand même une grande partie de nos projets culturels, de travailler, enfin, on a parlé beaucoup du récit et de collecter en fait la parole. Donc on a travaillé, c'est vrai, l'histoire de la mine, l'histoire de l'agriculture, l'histoire de la Grande Guerre, mais après ça peut être sur d'autres thématiques. À un moment donné, on a voulu travailler la question du vivre ensemble, donc on a abordé la question des voisins, du voisinage, en fait, comment on vit avec les autres. Donc voilà, c'est en fonction des thématiques qui nous viennent et des problématiques auxquelles on peut être confronté, en fait. Alors pour essayer d'intégrer enfin, c'est même pas intégrer, le terme n'est pas joli, mais d'impliquer les jeunes dans nos projets et qu'ils y trouvent toute leur place. Certains
ont parfois fonctionné. Quand tout à l'heure on parlait de mystère entre le mineur, c'est un travail avec les écoles, avec des enfants. Et on voit aujourd'hui par l'expérience de Benoît Ambrosi qui a commencé sur scène à 10 ans et qui est aujourd'hui conseiller municipal et impliqué dans plein de projets culturels. Donc parfois ça porte ses fruits. Donc c'est important pour nous de ne pas travailler en silo, chacun dans sa thématique en fait, mais de travailler dans la transversalité en fonction d'un projet commun que l'on peut avoir avec les collègues des affaires scolaires, de la jeunesse et des sports, enfin d'être vraiment dans une dynamique collective pour y amener aussi des projets culturels qui soient partagés par tous. Sur la mise en récit, ce qui me semble important, c'est aussi, on a nos anciens qui partent petit à petit et il me semble vraiment essentiel, enfin, je trouve que c'est notre responsabilité aussi de collecter cette parole des anciens et de la transmettre en fait et de permettre des rencontres et de faire que les combats qui ont été menés hier en fait existent encore et soient transmis aux plus jeunes pour qu'on ne reparte pas à chaque fois de rien en fait et de savoir qu'on s'inscrit dans une trajectoire et d'un parcours d'une commune qui a sa propre histoire et qui s'est appuyée sur des combats forts, des valeurs importantes et sur lesquels on aimerait bien que les jeunes puissent s'appuyer en fait pour construire après la suite avec les chemins qu'ils prendront et qu'ils décideront. Mais au moins que les bases et que les fondations soient solides en fait. Ça me paraît vraiment essentiel. Quand on a fait le projet sur les forains, personne n'aurait eu l'idée forcément, hormis on avait beaucoup de familles de forains sur l'os, on s'est dit bon, comment on fait pour reconnaître aussi cette communauté-là et, le fait de travailler, d'aller à leur rencontre, d'avoir leur parole, c'est des choses qui restent après et qu'on doit préserver et véhiculer et transmettre aux plus jeunes. Alors c'est important pour eux, pour les forains et pour la communauté, mais c'est important aussi pour que le changement de regard aussi et les échanges et la communion qui puissent se faire entre des gens d'univers simplement différents. En fait. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est aussi la rencontre et la mixité, en fait, que les gens se parlent et portent des projets ensemble et se sentent partie prenante, en tout cas, d'un projet collectif qui est celui de la ville de Los Angeles, où chacun doit trouver sa place, tout simplement.